OK, eh bien nous voici avec, Olivier. Olivier, merci d'avoir accepté, cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Bah, merci, Kevin pour, l'invitation, c'est avec plaisir. Alors moi, je m'appelle Olivier Métral, j'aide, depuis, plusieurs années maintenant des, personnes qui souhaitent développer leur activité. Donc des Ouais, coachs, principalement des coachs, des thérapeutes. Je les aide à digitaliser, leur, activité, mettre en place une offre transformationnelle pour aider les clients à obtenir une belle transformation. Et on les aide à se positionner, on les aide à mettre en place toute la partie marketing et puis surtout, on les aide aussi dans ce qui se passe là-dedans parce que c'est principalement, enfin, en tout cas pour moi, c'est ça le plus important. Le reste, tunnel de vente, ouais. automatisé, etc., c'est juste la cerise sur le gâteau. Bah, ça tombe bien parce que finalement, c'est également l'objet de l'interview. Alors pour la petite Ouais, anecdote, on se connaît, déjà depuis un petit moment, avant même que tu sois justement dans le milieu du coaching. Je me souviens la première fois où on s'était rencontrés, il me semble que c'était, dans le Ninkasi, si je me souviens bien, qui était à Lyon, pas ok. très loin de, je crois que c'est l'église Saint-André, je crois, à côté de la vieille ville. Ouais, exact, ouais. Heu, Moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est comment est-ce qu'on te devient tu étais, je crois, pas forcément encore dans le coaching à l'époque, tu te cherchais un petit peu, si je me souviens bien, à, finalement la personne que tu es aujourd'hui, qui génère, plusieurs, centaines de milliers d'euros par mois, avec finalement une activité qui marche extrêmement bien. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est tout le parcours entre la personne d'il y a quelques années en arrière et la personne que tu es aujourd'hui. Donc là, on va faire le grand parallèle, mais voilà, si tu pouvais un petit peu expliquer ta démarche et puis après je te poserai des questions, je rebondirai un petit peu sur ce que tu me dis pour aller vraiment chercher le côté mindset. Qu'est-ce qui a fait que, ben, comment voilà, la démarche pour arriver de là où tu en es? Mmh. Yes, bah, oui, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est vrai qu'on s'était Ouais, rencontrés, une 1 fois dans un bar à l'occasion une soirée entrepreneuriat, entre entrepreneurs que tu organisais d'ailleurs. ouais, Et c'était extrêmement, extrêmement cool. C'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais déjà une formation de coach, j'avais déjà une ouais, certification de coach à ce moment-là, mais j'étais dans une phase où, comme beaucoup de coachs, je galérais. C'est-à-dire que j'essayais beaucoup de choses pour développer mon activité. Je mettais en place des stratégies, enfin, j'essayais tout pour développer mon activité parce que c'était ce que je voulais profondément faire, mais je galérais. D'ailleurs, j'en parle beaucoup de ces moments de galère sur ouais. ma chaîne YouTube. Euh, et ouais, je cherchais à ce moment-là des stratégies externes pour me développer. Mais ce que je ne savais pas, ce que j'ignorais à l'époque, c'est que ce qui bloquait le plus, c'était en interne. C'était là-dedans, en fait. Ouais. C'était là. Ouais. Et justement, qu'est-ce qui a fait que, parce que j'imagine que c'était pas venu du jour au lendemain. Tu as dû peut-être, on va dire, essuyer les plâtres avant de te dire: «Mais en fait, c'est mon mindset qui va pas». Ouais. Qu'est-ce qui a fait le déclic en te disant: «Mais ça vient pas d'extérieur, ça vient de moi»? Ouais. Bah, je pense que c'est le 384e ou 385e mur que je me suis pris dans la gueule, en fait, Ouais, qui fait que je me dise, ben, en fait, quel est le point commun entre tous ces murs-là que je me suis pris dans la gueule? Parce que moi, j'étais convaincu que ces murs, c'était pas de ma faute, c'était les gens qui les avaient mis sur ma route, qui étaient responsables de mon échec. Donc, j'étais un petit peu en mode victime à ce moment-là. ouais, Et au bout du 384e mur dans la face, j'ai commencé à me poser la question, mais quel est le point commun entre tous ces murs-là? ouais, Je me suis rendu compte que le point commun, c'était moi, en fait. Et que, OK. au final, si je changeais pas en interne quelque chose, ben, je risquais de m'en prendre un 380, continuer la série comme ça. Ouais. Donc, j'ai commencé sérieusement à me remettre en question vis-à-vis de ça et vis-à-vis ouais, des schémas que j'avais tendance à vivre à ce moment-là, je pense. Ouais, Ouais. Alors avant des de te schémas poser la répétitifs. question de finalement qu'est-ce que tu as testé, qu'est-ce que tu as essayé justement pour t'en sortir? C'était quoi finalement le schéma qui se répétait chez toi? Ouais. Tous ces murs, ils avaient quoi comme point commun? Euh, à l'époque, je pense que j'étais beaucoup trop dans la force, en fait.
J'étais beaucoup trop dans la force et je pense que la croyance qui m'a le plus desservi, c'était peut-être la croyance, tu sais, autour du no pain, no gain. C'est-à-dire, je dois souffrir pour avoir des résultats. Si j'ai pas de résultats, c'est OK. que j'ai pas encore assez donné, c'est que j'ai pas encore assez souffert. Donc, le problème, c'est que j'étais quasi en mode militaire vis-à-vis de moi-même dans cette phase pour trouver des solutions, pour mettre en place des choses, pour expérimenter. Et je culpabilisais parce que je me disais, si j'ai pas de résultat quelque part, c'est parce que j'ai pas assez donné encore. J'ai pas encore D'accord. assez souffert et j'en ai pas encore assez bavé, hein, pour rester poli. Et OK. je pense que le déclic, il s'est fait le jour où j'ai compris que, en fait, avoir des résultats, ça avait absolument aucun lien entre le fait de produire comme un bourrin, c'est ce que je faisais à l'époque, Ouais. mais que, au contraire, c'était avant tout quelque chose qui se passait dans la tête et commencer à voir le monde différemment, commencer à se relâcher, commencer à se détendre. Et plus j'ai lâché en fait ce résultat que je voulais atteindre, parce que moi c'était OK. résultat, 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 Ouais. j'étais focalisé mais vraiment comme un malade mental sur mon résultat. Et c'était quoi le Je résultat regardais tout le d'ailleurs à monde avec l'époque? ça. Comment? C'est quoi le résultat que tu voulais obtenir à l'époque? Ben moi, le résultat, c'était à l'époque, ce qui me faisait vibrer, c'était devenir indépendant, en fait, OK. libre financièrement, tu vois. Donc, ne plus dépendre d'un employeur, parce que bah, j'ai un passé en tant que salarié. Et c'est Ouais. vrai que le fait d'être enfermé entre quatre murs avec un néon au-dessus de la tronche, euh, Ouais. c'est le truc que je pouvais plus supporter, en fait. Moi, c'est une des valeurs les plus importantes pour moi, c'est la liberté. Donc, OK. un peu comme toi, je pense. Ouais, Un peu ouais. beaucoup On se même. rejoint là-dessus, ouais. Et, et du coup, je me sentais constamment enfermé. Même si maintenant, j'ai de la gratitude pour mes différents employeurs, parce que bah, grâce à eux, inconsciemment, quand même évolué vers plein de choses différentes. Enfin, j'ai grandi quand même, j'ai appris plein de choses, j'ai quand même capitalisé beaucoup d'expériences grâce à eux. Donc merci à eux. Mais le problème, c'est que le cadre et la forme ne me satisfaisaient pas à l'époque et je OK. voulais vraiment euh, pouvoir me sentir libre, pouvoir me sentir capable de voyager, capable de me dire, ben, maintenant, je travaille quand je veux, d'où je veux, avec qui je veux, et je fais ce que je veux de mes cheveux. Et, c'était ça, en fait, qui m'obsédait. C'était arrivé à OK. ça. D'accord. Et OK. je saoulais beaucoup de personnes parce que j'étais un petit peu en mode, on va dire, pas autiste, mais pas loin. Par Ouais. exemple, quand je partais en vacances, bah, j'écoutais des podcasts, je me formais comme un dingue, mais constamment, constamment, constamment. J'étais Ouais. concentré sur mon objectif. J'écoutais des personnes bah, qui avaient de l'autorité à l'époque dans le domaine et, et je me nourrissais comme ça. Mais OK. bon, le problème, c'est que c'était un petit peu trop, quoi. C'était un petit peu too much et Ouais. en faisant ça, je me coupais aussi je me coupais de beaucoup de choses, en fait. Je me coupais D'accord. des relations que je pouvais avoir avec les autres. Ouais. Euh, je me coupais de la relation, y compris la relation avec moi-même. OK. C'est-à-dire que bah, je pensais pas à moi, en fait. Je pensais pas au présent et je me disais pas, ma vie actuelle, elle me plaît. C'était toujours une sorte de bonheur sous condition, si tu veux. Bonheur sous OK, ouais, je condition, vois bien, ouais. c'est-à-dire je serai heureux quand je serai libre, tu vois. Ouais. Et le problème, c'est qu'en mettant ce type de conditions, évidemment, je n'étais pas heureux sur le moment, Ouais. évidemment. Et, et plus j'avançais, et plus je me mettais de conditions comme ça, même quand j'ai commencé à générer du chiffre d'affaires, hein, même beaucoup, je me mettais des conditions, je serais heureux, je serais bien quand j'aurais ci ou j'aurais ça, ou je déléguerais comme ci ou comme ça, ou OK. telle ou telle chose mise en place dans mon entreprise. Tu Ouais. vois. Et au final, bah, j'étais complètement enfermé dans mon système, en fait. J'étais enfermé dans mon monde. En fait. Je Ouais, voulais d'un sachant côté qu'il y la a liberté, ouais. ouais, je voulais la liberté d'un côté, et au final, en voulant la liberté, bah, je m'emprisonnais dans un truc. Ouais, C'était ouais. complètement paradoxal, en fait. Exactement, ouais, je vois bien la chose sachant qu'en plus que quand tu dépends de conditions extérieures par rapport à ton objectif, ben,
tu prends le risque que ça se réalise jamais finalement, ou que ça se C'est ça. réalise pas comme Ouais, pour les travaux pour une maison, on dit dans 6 mois et finalement c'est dans 8 ou 10 mois, quoi. ouais. Ouais, puis au final, tu vis tout le temps dans un chantier et jamais tu profites réellement de ce qui va bien dans cette maison, quoi. Parce qu'il y a Ouais, toujours des choses qui vont bien. Il y a toujours des endroits, des pièces où tu peux te sentir bien. Il y a effectivement. l'extérieur où tu peux être bien aussi. Enfin, commencer à mettre le focus sur ce qui marche plutôt que sur ce qui ne va pas et ce que tu veux compléter, en fait, ce qui n'est pas fini. Et donc là, tu es dans cet état d'esprit, tu te prends ton 385e mur. Là, tu te dis: il faut que je change». Ça a été quoi ta première, alors ta ou tes premières actions? Est-ce que tu t'es formé à un type de développement personnel? Est-ce que tu as pris des méthodes? Est-ce que tu l'as fait un petit peu, comment ça s'est passé finalement pour toi? Ouais, c'est intéressant. Euh, je pense que ouais, le déclic il a commencé à arriver quand j'ai commencé à me faire coacher. Ça, Ouais, c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que en me faisant coacher, j'étais face à quelqu'un qui me disait la vérité vis-à-vis de qui j'étais, ce que j'étais, et puis vis-à-vis de mécanismes que j'avais en moi, en fait, et que je ne pouvais OK, pas voir. Tu vois, c'est un petit peu comme si j'étais à l'intérieur d'une bouteille, ouais, et sans voir l'étiquette, tu vois, sans voir OK, la composition chimique du liquide dans ouais, lequel j'étais. Et j'étais face à quelqu'un mais qui pouvait lire cette étiquette et qui pouvait me dire exactement, mais en fait, là, si ça ne marche pas, c'est parce que bah là, tu es dans une solution d'acide et ouais, si tu y restes, bah, ça va être difficile pour toi. Et en fait, j'ai pris conscience de plein de choses vis-à-vis de moi. En fait. Vis-à-vis de OK, moi, mais je veux dire en interne, vis-à-vis de mes fonctionnements, mes mécanismes internes. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à évoluer, mais réellement, et à ouais, devenir réellement un entrepreneur. Parce que ce qui se passait, c'est qu'avant, je pensais être un entrepreneur, tu vois, je pensais savoir pas mal de choses, mais ce que j'ignorais, c'était finalement l'essentiel. Et l'essentiel, c'est un entrepreneur, ok, c'est quelqu'un qui est autonome, mais c'est surtout quelqu'un qui sait être autonome sur la gestion de ses émotions. Quelqu'un qui sait d'accord, être autonome sur la gestion de son bien-être interne. Et je me OK, suis rendu compte également dans cette phase-là que le chiffre d'affaires d'un entrepreneur est intimement lié à son niveau émotionnel. d'accord, OK, Un entrepreneur qui n'arrive pas à gérer ses émotions, qui a des up and down comme ça, qui est dans la peur, dans la ouais, flippe du prochain mois, enfin du chiffre d'affaires du prochain mois, ce genre de choses, bah, évidemment que c'est quelqu'un qui va être dans le dur et en étant dans la peur, il va attirer l'énergie équivalente en ouais. termes de faire, en termes de résultats, quoi. Ouais, puis tu vas être surtout dans le court terme et puis, tu vas peut-être pas prendre les décisions peut-être des décisions qui vont être OK sur court terme, mais sur le long terme, finalement, tu te desserres. Ouais, exactement. Ce qui m'a également beaucoup fait avancer, c'est le fait d'avoir une direction. Ouais, Parce que, en fait, à la base, enfin, quand on reparle de cette époque-là, je voulais aller vers la liberté financière. Ok, OK. super. Mais le problème, c'est que liberté financière, ça veut tout dire, ça veut rien dire. C'était pas précis, quoi. Et Ouais, je me suis rendu compte également que j'avançais vers une sorte de fantasme là, qui est véhiculé par Internet, par Instagram, tout un tas d'influenceurs qui veulent montrer bah, ce qu'ils veulent montrer ouais, J'ai compris aussi sur le chemin que c'était en 95,7% de bullshit. ouais, Ce qu'on montrait, je ne vais pas me faire des amis en disant ça, hein, mais c'est la vérité. Que beaucoup de personnes, ben, ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux, ben, ça ne correspond pas du tout à ce qui se passe réellement. Que ce sont des personnes ben, qui, comme toi et moi, ont des émotions, qui tout à ont du fait. mal à les gérer et qui finalement donnent l'impression de vivre au paradis, mais vivent un enfer interne en fait, un Ouais, enfer en étant enfermé dans des schémas, en étant enfermé dans de la souffrance finalement. Et ouais. c'est moi aussi ce que je vivais hein, à l'époque, je reconnais humblement. Ouais, ça, je vois bien chez les influenceurs où, finalement, tu as la superbe photo, que tu vois sur Instagram, mais sauf que cette photo, elle a été refaite 50 fois.
que tu vis avec ton téléphone dans la main à devoir prendre en photo ton plat, ton ceci, ton cela, et finalement, tu n'as plus le moment privé, pour en avoir discuté avec certains également influenceurs. Et c'est pareil, c'est nous, on voit ce qu'on voit derrière l'écran, c'est comme quand tu vois un film, mais en fait, tu as pas vu que c'était des mois de tournage avec des galères, avec des choses que tu vois pas quand tu vois le film. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, par la suite, j'ai eu l'opportunité aussi de bosser avec un influenceur coach, Ouais, avec lequel j'ai beaucoup appris, en fait. J'ai beaucoup appris. Je l'ai vu évoluer. J'ai eu la chance aussi qu'il me confie un petit peu les clés, on va dire, les clés de son entreprise. Donc, j'ai pu aussi m'intéresser à plein d'aspects, commencer à coacher des entrepreneurs. J'ai pu commencer aussi à faire du closing, ouais, le closing, c'est un exercice de développement personnel qui est juste énorme, quoi. ouais, Juste on est magique. d'accord. Tu es face à tes peurs, tu es face à tes plus grandes limitations vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la peur du rejet, vis-à-vis de la peur de la culpabilité, vis-à-vis de la honte, vis-à-vis de toutes ces peurs qu'on a vis-à-vis de soi-même, en fait. Toutes ces flips, en fait, on apprend à les maîtriser petit à petit pour petit à petit se réaligner avec soi-même, se réaligner avec ce qui est juste, en fait, pour aider les personnes à prendre la meilleure décision pour elles-mêmes, en Ouais, fait, finalement. On apprend aussi à coacher, en fait, parce que le closing, enfin, les meilleurs closers sont les personnes qui sont les meilleurs coachs aussi, je pense. Parce que c'est un ouais, super exercice de coaching, en fait. Beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça, qui croient que le closing, c'est absolument forcer la personne, c'est de la manipulation, c'est forcer la personne à signer ce genre de conneries. Non, le closing, ça peut être fait de façon non éthique. Évidemment, il y a des personnes qui le font, c'est sûr et certain, mais ça peut être également fait de façon éthique, avec un état d'esprit coach, avec un état d'esprit j'aide la personne à avancer, avec l'état d'esprit je l'aide à prendre sa décision vis-à-vis de ce qui est important pour elle, quoi, vis-à-vis de ce qui est important pour son cœur, ce qui est important pour son âme. Et ouais, j'ai appris toutes ces choses-là et j'ai eu la chance aussi de voir beaucoup d'influenceurs que je mettais sur un piédestal, ouais, justement, et qui sont devenus clients euh, de cette personne. Et j'ai vu l'envers du décor, en fait. J'ai ressenti beaucoup de souffrance chez ces personnes, en fait. Euh, Beaucoup de maltraitance vis-à-vis d'elles-mêmes. J'ai vu des personnes galérer, en fait, des personnes en galère. Euh, j'ai halluciné en voyant le contraste qu'il y avait entre les photos, entre les ouais, vidéos, entre ce qu'elles montraient, ce qu'elles montraient sur les réseaux sociaux et ce qui se passait réellement de l'autre côté, dans l'envers du ouais. décor. Et justement, le fait de te rendre compte de ça, donc bien évidemment, il y a les techniques, on va dire, de préparation mentale, mindset, pour justement pour travailler sur toi-même. Mais après, il y a également finalement le terrain qui te fait te rendre compte de choses factuellement. Et là, justement, quand tu vois finalement ces personnes que peut-être pour lesquelles tu te comparais ou peut-être que tu mettais sur un certain piédestal par rapport à leur style de vie, tu les as au bout du fil, tu te rends compte que finalement, ben, c'est la merde comme tout le monde, ils ont deux bras, deux jambes et ils mangent comme tout le monde. Qu'est-ce que ça te permet de réaliser et qu'est-ce que ça change chez toi? Et là, en fait, le contraste, il était saisissant. J'avais commencé un petit peu l'aventure entrepreneuriale sur Internet. J'étais inspiré à l'époque. J'étais allé dans un séminaire qui était organisé par un influenceur, donc un séminaire en présentiel. Euh, J'étais au premier rang, tu sais, j'avais pris une place premier rang Ouais, parce que à VIP, l'époque, ouais. j'étais en mode galère, je bossais pour une boîte qui m'inspirait pas. J'étais le bureau, situé dans la cité de la peur. Ouais, J'avais une vue sur des barres d'immeubles dégueulasses. Les collègues de travail euh, étaient particuliers. J'entendais ouais. beaucoup de choses qui se disaient sur les. Tout le monde se taillait, en fait. C'était OK. insupportable. Genre un panier de crabes, quoi. C'était insupportable. Et là, je vois une petite oasis arriver sous la forme Ouais, de quelqu'un qui faisait un séminaire comment dire, sur le business Internet.
Et là, Ouais, direct, c'était un dimanche, je me souviens, j'étais sur mon canapé, j'attendais avec appréhension de commencer la semaine le ouais, lundi. Et là, petite oasis de lumière, là, je me dis, waouh, ça c'est inspirant. Direct, je ne réfléchis pas, je prends un billet ok, premier rang et tout. Et là, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, j'arrive dans le séminaire, je vois des personnes super inspirantes pour moi à l'époque, qui étaient arrivées à des résultats impressionnants en vendant des formations en ligne. À l'époque, c'était la ouais, grosse mode, vendre de l'information. Et je me disais, waouh, mais c'est inspirant parce que ces personnes, elles ont atteint la liberté, liberté financière, liberté géographique, elles font ce qu'elles veulent et en plus de ça, elles contribuent à aider des personnes ouais, à grandir, quoi, en leur donnant de l'information. Donc, c'était mes croyances de l'époque, mes perceptions ouais, de l'époque. Là, super inspiré, je me suis dit, bah, c'est vraiment ça que je veux faire. J'en ai marre de galérer là, dans un environnement qui ne me convient pas, dans lequel je me sens comme le vilain petit canard, là, ouais, avec des collègues enfin, qui me correspondaient pas du tout, hein, même si je les respecte en tant que personne. Quand j'ai partagé le bureau d'un manager qui dit d'une de ses collègues de travail, elle, faut lui faire fermer sa gueule, elle, faut la clouer contre les murs. ouais, J'étais choqué en fait. Et ouais, ça, ouais, c'était mon quotidien cette entreprise dont je tairai le nom. ouais, Et, euh, et là, j'ai vraiment eu le sentiment que je pouvais prendre le contrôle justement sur ma vie, sur mon ouais. destin, et je pouvais vraiment avancer et commencer à contribuer différemment, en alignement avec mes valeurs. Et je ne sais plus ce que je disais, d'ailleurs, pourquoi Ouais. je te dis ça. Et là, on parlait finalement que ces influenceurs que tu mettais sur un piédestal, que tu les as au téléphone, tu te rends compte que finalement, Ouais. ben, c'est la merde aussi. Qu'est-ce que ça a changé chez toi et qu'est-ce que ça t'a permis de te rendre compte? Ouais, et ce qui est marrant, c'est que certains de ces influenceurs enfin, Ah que je ouais, voyais comme des dieux, là, je les mettais sur un piédestal, ouais, je fantasmais une vie parfaite. Je me suis rendu compte, en les côtoyant quelques années plus tard, en voyant que c'est des personnes qui avaient besoin de se faire coacher également, de se faire ouais, accompagner. Je voyais que finalement, elles étaient humaines, elles étaient comme moi, ok, qu'elles allaient aux toilettes, ouais, qu'elles avaient besoin de mettre de la nourriture dans leur bouche pour vivre et puis de boire de l'eau, ouais, c'était pas qu'elles des avaient dieux. aussi des, euh, euh, des problèmes qui pouvaient être rencontrés par le commun des mortels. Ouais. Et, C'était quoi justement, je me permets de te couper, ce type de problématique, c'était quoi comme les problématiques qui revenaient justement, parce qu'on est sur des personnes qui ont déjà un business qui marche bien. ouais, Quelles problématiques en termes de mindset, on va le mettre entre guillemets pour catégoriser là-dedans, ces ouais. personnes avaient de manière générale? Des problématiques, ça pouvait être des problématiques avec les équipes, donc Ouais, avec les autres dans l'équipe ou dans l'entreprise. Donc des problèmes de management, ouais, des problèmes vis-à-vis des résultats de l'entreprise. Ça, c'est un autre type de problème. Donc, je suis dans la force, je stresse, je donne, je donne, je donne et j'ai pas de résultat. Pareil pour l'équipe, je donne, je donne, je donne, j'ai l'impression de tout faire, j'ai l'impression de m'épuiser alors que les gens de mon équipe partent dans tous les sens et voilà, je suis l'impression d'être le seul à donner de l'énergie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ouais, et puis sentiment d'être vide, en fait. D'arriver à des ouais, résultats financiers aussi, pour ceux qui avaient de super résultats financiers, mais un sentiment de vide, en fait, sensation de vide. ok, Euh, Besoin de se remplir, en fait, avec d'autres choses. ouais, Quand on est vide de l'intérieur, on se remplit avec des choses pour compenser, en fait. ouais, Ça peut être de la bouffe, de la nourriture, enfin, ça peut être de la nourriture, ça peut être des boissons, ça peut être des substances, ça peut être plein d'autres choses, en ouais. fait, pour Le pot compenser. de Nutella, Comment? le pot de Nutella, Ouais, voilà aussi, par exemple. Et, euh, et c'est vrai que je me suis rendu compte que les belles choses qu'on voyait sur les réseaux sociaux, ne reflétaient en aucun cas la réalité. Et que j'avais face à moi, en fait, des personnes qui étaient, comme je disais tout à l'heure, qui étaient en souffrance, ouais, carrément. ouais. Souffrance. Et donc tu te rends compte de ça, est-ce que ça a changé quelque chose toi au niveau de ton état d'esprit? Est-ce que tu as mis en chose des places? Est-ce que le fait que là, tu vois le petit ballon, explose en plein vol, j'entends dans le sens où tu te rends compte que, ben, il y a le prix à payer finalement à avoir ce type de business, ce type Ouais. de style de vie.
Est-ce que ça a changé quelque chose chez toi sur ta manière de percevoir l'entrepreneuriat? Déjà, la première chose que ça a changé en moi, c'était arrêter de me minimiser par rapport, enfin, vis-à-vis de ces personnes-là, parce que je me suis Ouais, rendu compte que bah, finalement, j'étais pas si nul que ça. Enfin, je me considérais comme nul à côté d'elles. En fait, ouais, je me minimisais. Donc, ça a permis de rééquilibrer petit à petit les choses. Et ça m'a permis aussi de prendre conscience que, avec ce que je savais en termes de coaching, bah déjà, je me démerdais pas trop mal ouais, vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de l'équilibre que je pouvais avoir dans ma vie. Et ça m'a également convaincu que le plus important, c'était pas les tactiques, c'était pas les stratégies, c'était là-dedans en fait. C'était ouais, le mindset, tout ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit, tout le travail à faire sur soi. Que le plus important, c'était bah, c'est ce que tu connais bien, ce que tu maîtrises bien, c'est équilibrer ses perceptions, ouais, tout à fait, ouais. changer son monde intérieur bah, pour manifester un monde extérieur complètement différent. Et ça, c'est un vrai boulot. Ouais. Mais tu me diras si toi, tu as la même réflexion, du moins le même point de vue, mais d'après ce que j'ai pu voir en discutant et en côtoyant des entrepreneurs, c'est en général, tu pars sur les stratégies, les tactiques, et cetera, jusqu'au moment où tu as ce plafond de verre et le mindset vient finalement dans un second temps. Mm. Alors qu'il devrait, mais ça forcément quand tu le sais pas, ben, tu l'apprends par la vie, hein, Ouais. mais il devrait être, directement au départ pour te rendre compte finalement que, ben, il y a un moment, les seules limitations que tu vas te mettre, les seules problématiques que tu vas te mettre, c'est toi qui te les mets. Mm. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, dans l'accompagnement que je fais, là, donc, pour aider des coachs et des thérapeutes, des personnes qui veulent contribuer comme ça, de cette manière, euh, donc on les aide à mettre en place des stratégies, des tactiques, évidemment. Donc il y en a beaucoup qui arrivent avec ça en tête, en se disant, bah, en fait, on va mettre en place un tunnel de vente automatisé, ça va être génial, et je vais trouver des clients en automatique, ça va être top, ça va être génial. Et quand ils arrivent dans l'accompagnement, ils se disent, ah, mais il y a du travail sur soi. Putain, il y a du travail sur soi. Ça sert à quoi ce truc-là? Ils sont un petit peu en résistance au départ vis-à-vis de ce Ouais, truc-là. Petit à petit, ils comprennent en fait. Ils comprennent l'importance du truc et ils aiment, ils comprennent des choses sur eux-mêmes en fait. Ils commencent à se dire, putain, mais ah ouais, mais c'est pour ça que là, je bloquais. Putain, mais pourquoi je ne l'ai pas vu plus ouais, tôt? Ils sont dans ce mode-là, mode révélation. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'ils se prennent au jeu et ça commence à devenir addictif pour eux parce qu'ils voient les résultats directs derrière, en fait. Ils voient les changements et ils comprennent en fait que euh, ils comprennent déjà d'où viennent leurs blocages et ils comprennent que le plus important, c'est pas la stratégie, c'est pas les choses, c'est pas le marketing, c'est pas même si on les aide là-dedans, évidemment, mais ils comprennent que le fait de changer quelque chose ici, là, enfin, des choses bien précises et identifiées par les coachs de mon équipe, ben, ça leur permet de matérialiser les résultats, en fait, tout à fait, ouais, tout à manifester les fait. résultats. Et en fait, quand je les interviewe à la fin de l'accompagnement, il y en a beaucoup qui veulent témoigner de ce qu'ils ont vécu. Et souvent, je suis choqué par rapport au fait que ces personnes, elles me disent tout le temps, euh, ouais, j'étais pas venu pour ça à la base. À la base, j'étais réticent. À la base, j'ai dû me faire violence ou c'est mon personal coach qui m'a un peu poussé, qui m'a un peu botté les fesses pour que je le fasse. Et je suis vraiment heureux ou je suis vraiment heureuse de l'avoir fait parce que j'ai compris en fait l'importance de ça. Et j'ai compris bah, la puissance de la gratitude, la puissance de l'énergie de l'amour et gratitude. C'est vrai que quand tu parles d'amour, quand tu parles de gratitude à un entrepreneur, qui était un peu comme moi à la base, qui était un peu bourrin, là, no pain, no gain, il faut y aller, il faut souffrir. Quand tu parles de ces énergies-là, un entrepreneur, il te prend pour un martien, quoi. Il te dit, mais c'est qui ce guignol? J'ai pas besoin d'amour, pas besoin de Ouais. gratitude. Moi, je veux mes résultats, je veux ma liberté. Bah non, c'est essentiel, mec. Ouais. Après, tu as un petit peu l'image, c'est vrai, amour, gratitude en mode un peu cucul la praline. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a le côté cucul la praline, mais il y a vraiment ce moment où en fait, c'est difficile à expliquer parce que c'est vraiment un ressenti. Et tant que tu l'as pas ressenti et que tu l'as pas vécu, c'est difficile à t'imaginer ça. Mais une Ouais. fois que tu l'as fait, tu fais: «OK, c'est bon, j'ai compris, je vois ce Mm. que c'est» et je sais que c'est important parce qu'avant d'être un entrepreneur, je suis quand même un être humain, et on travaille d'abord sur l'être humain
on a une partie identitaire qui va être l'entrepreneuriat, mais on a également d'autres facettes et à partir du moment où tu travailles sur l'être humain, derrière, tu deviens un meilleur entrepreneur forcément. Ouais, carrément. Et c'est vrai que tu as raison de souligner ça, hein. Cuculapraline, moi, j'étais exactement comme ça, hein. C'est-à-dire que il y a quelques années, tu me parlais d'amour, gratitude. Ouais, non, mais c'est bon, j'ai compris. Je sais ce que c'est. Ouais, gratitude, non, mais c'est bon. Je vois tout à fait. C'est bisounours, je t'aime, on se fait des câlins, machin. Mais c'est pas, ça me ressemble pas, c'est pas moi, quoi. Et j'étais comme ça à l'époque, hein. Mais vraiment, hein. J'étais comme ça et je comprenais intellectuellement, tu vois, je comprenais Ouais, intellectuellement ce que c'était, l'amour, gratitude, etc. J'y étais parfois dans ces énergies-là, mais pour moi, c'était pas important en fait. Ok, j'y étais, super, ouais, ouais, cool, ok, super, je suis amoureux, ok, top, ok, super, j'ai de la gratitude, ok, bien, j'ai de la gratitude pour telle ou telle chose, ok, super, mais stop, je repars dans mon bourrinage là, résultat, ouais, résultat, 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 résultat. Et, donc, je le comprenais intellectuellement, mais je ne le ressentais pas. Je le ouais, ressentais pas souvent, quoi. Pas souvent. Et c'est vrai que la clé, c'est pas de l'intellectualiser, ce truc-là. C'est d'être en mesure déjà de le ressentir et de le ressentir le plus souvent possible, en fait. C'est ça qui est vraiment important. C'est la clé. Je le répète depuis des années maintenant, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui me prennent pour un illuminé. Mais si je le répète depuis tant de temps, c'est que c'est important et que c'est essentiel et c'est vraiment ce qui a transformé, c'est vraiment ce qui a changé ma vie, ce truc-là. ouais, Vraiment, vraiment, vraiment. Et la gratitude, c'est... bah, tu sais, je l'ai découvert aussi avec... j'avais fait à l'époque la formation de David Laroche ouais, sur la gratitude. Je crois que c'était 28 jours pour la gratitude, un truc comme ça. ouais, Et il me semble que c'est ça, hein. ouais, je suis pas sûr du nombre de jours, mais en tout cas, c'est une formation que j'ai fait sérieusement et je l'ai refaite par la suite à différentes étapes de ma vie et je me suis rendu compte que à différentes étapes de ma vie, je captais des trucs différents vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la Ouais, gratitude. Et même maintenant, je suis sûr, si je la refais, je vais encore... D'ailleurs, tiens, je vais la refaire. ouais, Je vais recapter encore des choses différentes à d'autres niveaux, quoi. Parce que tu te rends compte de l'importance et de la puissance de ces énergies vis-à-vis euh, déjà de son bonheur, évidemment, mais aussi des résultats qu'on peut avoir au niveau de sa vie. Et pas que dans le niveau, pas qu'au niveau du business. Au niveau du business, oui, c'est clair, c'est sûr à 100% que ça a transformé mon business et j'aurais jamais pu avoir le résultat que j'ai avec mon entreprise sans ça, donc c'est certain. Mais ça se reporte et ça ressurgit sur d'autres domaines de vie, quoi. Sur les relations avec les autres, ouais, évidemment, sur, sur le bien-être en général et sur la santé, euh, ouais, sur les relations qu'on peut avoir avec soi-même, sur la relation avec soi-même, sur la relation avec les autres, relation amoureuse. Euh, ouais, ça évidemment, va aller sur tous les domaines de vie, quoi, c'est finalement. holistique, ouais. Ouais, Touche vraiment, bon, je le mettrai pas en, comment dire, en photo, mais la pyramide de Diels, où finalement, tu pars de l'identité. Bon, tu as le côté spirituel qui ouvre sur le haut de la pyramide, mais en fait, l'identité, et après, tout découle jusqu'à ton environnement. ouais, c'est ça. Mm. Être, faire, avoir. Ouais, exactement. Et donc, ouais, donc tu captes ça, toi, chez ces influenceurs, ça te permet de ne pas te minimiser. Là, pour faire un petit bond finalement dans le futur, donc là, actuellement, tu as une entreprise qui génère plusieurs milliers d'euros par mois. Hem, Est-ce que maintenant, toi, tu as le réflexe de travailler ton mindset, ton état d'esprit? Est-ce que tu as quelles vont être finalement les galères auxquelles tu es confronté actuellement et Ouais, comment est-ce que tu les gères? ouais. Par rapport à ça, tu vois, je me rends compte, tu sais, j'ai vécu une période, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 15 jours. 15 jours, là, j'ai acheté en fait un appartement pour faire. Je commence à m'intéresser à l'investissement locatif et j'ai acheté un appartement très loin de chez moi, en fait, pour faire du Ouais, locatif. Et donc, c'est quelque chose que j'ai géré à distance, les travaux, etc., tout ça. J'ai beaucoup appris et je me suis rendu dans cette région, en fait, pour voir les travaux, etc. Et donc, j'ai dormi dans l'appartement pour voir comment c'était, etc., enfin, voilà, pour comprendre plein de choses. Et
En allant là-bas, je me suis mis dans une énergie qui n'était pas top parce qu'il y avait plein de choses à revoir vis-à-vis de l'entreprise qui avait fait les travaux. Donc, il y avait toute Ouais, une liste à faire de choses à reprendre. Donc, je me suis mis dans une énergie de merde parce que j'étais pas content que le travail ne soit pas fait correctement. Et en étant là-bas, je me suis aussi coupé de tous mes rituels. Donc, tous les rituels que je fais habituellement tous les matins pour me mettre dans des énergies de gratitude, pour me mettre dans des énergies d'amour, etc. J'ai arrêté ça pendant un peu plus d'une semaine, on va dire 10 jours. ouais, Et je te garantis, je te garantis que c'est vrai, Kevin. En 10 jours d'arrêt, après, j'étais bloqué par les grèves. Après, j'ai dû être bloqué sur Paris, dans un hôtel pendant plusieurs jours. J'étais au milieu des grèves. Donc, au moment où on enregistre cette vidéo, on est dans la période où on a beaucoup de grèves en France, là. J'étais à Paris, il y avait des poubelles partout qui ouais. dégueulaient. C'était une horreur. Des gens stressés de partout. J'étais encore plus dans une énergie de merde de par cet environnement assez particulier. Et j'ai stoppé les rituels, j'ai stoppé de me mettre dans ces énergies-là. Donc j'étais dans une énergie qui n'était pas terrible en fait, Ouais. en étant dans cet environnement-là et en ne faisant pas le nécessaire pour travailler sur moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis rentré, j'ai réussi à trouver un train au bout de 4 annulations pour rentrer chez moi. Ouais, ok. Et je suis rentré chez moi la semaine qui a suivi. Ben, je suis tombé malade. Ouais, Alors que d'habitude, je suis jamais malade. Ça faisait 3 ans, 4 ans même que voilà, que j'étais bien en pleine santé. Donc je tombe malade, mais vraiment, j'étais au fond du trou. J'ai toujours, je pense, une petite tache. Là, j'ai chopé un truc à l'œil, enfin un orgelet, là. Donc, problématique au niveau de la santé. Et puis, niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise, pareil, même tendance. ok. Alors que je ne suis pas le seul à intervenir dans mon entreprise. Ouais, Maintenant, j'ai plein de personnes avec qui je travaille. Juste de par mon énergie de merde, les résultats, on n'a ok. pas eu de vente pendant, je sais pas, pendant 5 6 jours, un truc comme ça, alors que c'était jamais arrivé. Donc je me disais, mais c'est quoi ce bordel? Ouais, ouais. et, et tout ça parce que j'étais dans une énergie merdique. C'est ouf, hein? Ouais, 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 mais, C'est ça juste s'entend dingue. complètement. C'est Et tout juste dingue. ce que tu dégages par ton comportement, puis peut-être Et des choses aussi qu'on n'arrive peut-être pas à capter qui se passent aussi. c'est exactement ça, dans l'énergétique. Et crois-le ou non, j'ai repris mes rituels depuis. J'ai repris une hygiène de vie. Je me suis recalé dans un rythme et en étant dans des énergies comme ça, dans de la gratitude, en me recalant sur de la gratitude pour la vie que j'ai, pour les personnes avec qui je bosse, pour mes parents, tu vois, pour l'État français aussi, j'ai de la gratitude Ouais, pour tout ce qu'il a, pour nos ancêtres, pour tous nos ancêtres qui ont travaillé, qui ont œuvré aussi pour qu'on ait des belles routes, pour qu'on ait des beaux hôpitaux, pour qu'on ait accès à l'électricité, enfin voilà, pour toutes ces personnes-là également, pour tous les chauffeurs routiers qui nous livrent de la nourriture tous les jours, pour tous ces travailleurs, pour tous ces artisans, pour tous ces commerçants, pour tous ces fonctionnaires également, bah, qui nous aident à ouais, avoir une vie plus fluide. Et bah, du coup, crois-le ou non, les résultats de l'entreprise sont redevenus normaux, voire plus que normaux, ok. puisqu'on a une Ouais, augmentation de 20% maintenant sur ouais. les prises de rendez-vous. C'est juste dingue, ouais. C'est juste dingue. Bah, Et ça, une fois, tu dis, je l'ai vérifié plein de fois, ouais. en fait. Plein de fois. Ouais. Ce que j'allais dire, une fois, c'est une coïncidence, deux fois, ça peut être encore une coïncidence. Au bout de 3, 4, 5, 6, 10 fois, tu dis, bon, là, il y a un dénominateur commun, quoi, pour le coup. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'en suis convaincu. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Ouais, Ça m'arrive à chaque fois que j'arrête, à chaque fois que je voyage et que j'ai tendance à moins me discipliner pour faire ces rituels ou pour me mettre dans ces énergies. ouais, C'est hallucinant. ouais. Ça m'amène justement à cette question-là. Comment tu arrives à rester libre au niveau mental avec toutes les charges que tu peux avoir par rapport à ton entreprise, par rapport à toutes les galères qu'il pourrait y avoir, par rapport à tous les enjeux également? Comment est-ce qu'on arrive à rester libre euh, au niveau de son état d'esprit Je te et remercie de la profiter de son question. style de vie, bien évidemment, par la Ouais. même occasion?
Ouais, bah, c'est là où j'ai vraiment compris l'importance de rééquilibrer ses perceptions, l'importance de changer sa façon de voir le monde. C'est vrai que des galères avec une entreprise, voilà, là, ces dernières années, on a généré plus de 2 millions par an, donc ça représente beaucoup de personnes dont on doit assurer les résultats. On a beaucoup de monde à gérer, beaucoup de monde euh, ça représente beaucoup de soucis. Plus on a de monde, évidemment, plus on augmente la complexité. Plus on augmente la complexité, plus il y a de choses administratives à gérer, à vérifier, à valider. Plus on gère de monde, plus, évidemment, on a principalement des personnes qui sont bienveillantes, hein, évidemment, 99,9%, mais on a toujours le 0,1% de personnes qui sont un peu particulières, on va dire, qui causent parfois des ennuis à gérer. On va trouver ça injuste. Moi, je vais trouver ça super injuste de voir une personne qui a des résultats. Par exemple, dernier truc qui nous est arrivé, c'est une personne qui génère 20 000 euros pendant l'accompagnement et qui, derrière, demande un remboursement. Ouais, Le truc complètement hallucinant, quoi. Hallucinant. Bref, je- ce genre de choses qui pourraient être considérées comme une injustice totale, se dire passer beaucoup de haine, d'énergie négative dans le traitement de ce type de dossier, non, en fait. Si ça m'énerve, c'est que quelque part, j'ai des choses à travailler sur moi, en fait. ouais, Si je considère ça comme injuste, c'est que quelque part, il y a de l'énergie en fait que je dépense pour ouais. essayer de gérer ce truc-là. J'ai un programme un petit peu, tu sais, comme enfin, tu sais très bien, Ouais, un petit programme j'essaie inconscient qui d'expliquer, tourne. Ouais, comme un petit peu comme le Windows, le contrôle alt-sup. ouais, Là, tu as plein de petits programmes qui tournent en tâche de fond là, pour gérer ce truc-là qui t'énerve. ouais, Et en ayant ces petits programmes, tu penses à rien d'autre. Toute cette énergie que tu dépenses pour gérer ces petites merdes-là, du coup, tu ne la dépenses pas pour créer, tu ne la dépenses pas pour développer ton entreprise, pour t'occuper de tes clients, pour t'occuper de tes équipes, pour faire en sorte qu'elles aillent dans la bonne direction, etc. Et du coup, tu perds de l'énergie. En perdant de l'énergie, tes résultats ouais. entrepreneuriaux se dégradent fortement à cause de ça. Et, euh, et ça aussi, c'est des choses qu'on a à travailler sur soi. C'est ce que tu fais principalement, Kevin. C'est justement, elle a identifié ces petits Ouais. programmes-là qui tournent en tâche de fond et qui nous bouffent la vie finalement et qui nous rendent malheureux. Ouais, Et je d'arriver à mettre le t'assure, doigt dessus, quoi. ouais, c'est exactement ça. Mais ça nous bouffe la vie, hein. Ça nous bouffe la vie. Tiens, je vais te donner un exemple. Ouais, C'était quand? C'est l'année passée. Euh, j'étais parti en Martinique. J'étais parti en Martinique. Donc, j'étais pour prendre des vacances. Ça faisait un moment que je n'avais pas pris de vacances, ouais, etc. J'étais un peu dans le dur. J'avais des choses qui me stressaient. Euh, j'avais des choses que je reprochais à quelqu'un. Enfin, j'étais un peu dans la, comment dire, dans cette énergie d'injustice. Ouais, c'est injuste parce que cette personne, elle se conduit comme ci, comme ça. Non, non. J'étais au milieu du paradis, là, j'étais en Martinique, sur des plages ouais, ouais. magnifiques, tous les cocotiers, voilà, dans de l'eau à 27 degrés, là. J'étais au paradis, mais dans ma tête, c'était l'enfer. Ouais. L'enfer. L'enfer. Mais pour moi et pour la personne avec qui je suis parti. Parce que je pensais qu'à ça, en fait. J'étais obsédé par ce truc-là. Injustice, ouais, mais c'est injuste parce que... Et je l'ai saoulé, en fait. Je l'ai saoulé et over-saoulé avec ce truc-là. Pourquoi? Parce que j'avais ce truc-là qui tourne en tâche de fond. Ouais, Et cette charge mentale qui te bouffe, quoi, grosse d'intérieur. charge. Ouais, 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 c'est ça, exactement. Et ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là, c'était que je ne faisais pas ce que je préconisais à mes clients, ouais, c'est-à-dire tomber cette charge et bénéficier de cette énergie pour avancer. Et ce qui s'est passé, c'était à ce moment-là de la vie de mon business, cette charge me bouffait tellement de l'intérieur. J'en étais malade, hein, j'avais mal au ventre. ouais, Le matin, j'avais des douleurs, tu sais, au niveau du plexus ouais, ouais, solaire, là. Gros ouais, je sentiment vois d'injustice, bien. grosse colère. Et ce qui s'est passé, c'est que les résultats, le chiffre d'affaires s'est divisé par deux. On a eu un chiffre d'affaires divisé par deux pendant plusieurs mois. Mais j'ai eu plein de merdes qui sont arrivées comme ça, suite à ça, bizarrement, étonnamment.
Et le jour où j'ai décidé d'arrêter de me plaindre vis-à-vis de ça et de faire le travail de rééquilibrage, de faire sauter cette stupide charge, le jour où j'ai repris le contrôle de ma vie, ben, crois-le ou non, c'est pareil, le chiffre d'affaires a été multiplié par 3. Pas Ouais, par ouais, 1, ouais. pas par 2, par 3. Quoi. Un truc de fou. Pourquoi? Parce que bah, j'ai retrouvé des solutions pour générer, j'ai amélioré mon marketing, j'ai trouvé des opportunités. Enfin, tout ce que mon cerveau était incapable de voir à l'époque, parce que à cause de cette charge émotionnelle, bah, c'est devenu une évidence. Donc les résultats rapides sont revenus bah, assez rapidement, mais j'ai repris toute l'énergie que j'ai laissée sur le chemin, j'ai rééquilibré ma façon de voir le monde, et bah, tout ce que je jugeais chez cette personne, bah, le problème, c'est que je me privais de tout un tas d'opportunités à cause de ça. Ouais. Parce qu'en jugeant cette personne, je me jugeais moi. Et en me jugeant moi, bah, je me privais bah, de me comporter de telle ou telle manière, en fait. Je Ouais, tout à m'interdisais fait. ça, et en m'interdisant ça, je me privais d'opportunités, en fait. Ouais, cette charge mentale qui te prend ton attention, ton temps et ton énergie, quoi, finalement. Ouais. Ouais, ce truc qui te bouffe de l'intérieur et qui te bouffe toutes tes Ouais. ressources, ouais. Ouais. Temps, énergie, argent. Et le plus bête, hein, c'est que finalement, c'est que quand tu décides de travailler dessus, alors entre guillemets, c'est simple, c'est pas forcément facile parce que ça demande quand même un travail d'introspection, mais finalement, Ouais, une charge comme ça, en l'espace de 2 3 heures, ce qui est intéressant, c'est que tu peux la faire tomber, tu te débarrasses et ça fait vraiment le on-off pour le coup. ouais, ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Et le nombre de personnes qui croient en fait qu'elles ont besoin de trucs complexes, super compliqués, qu'elles ont besoin de psychothérapie, tu sais, sur des années là, Ouais, pour essayer de comprendre pourquoi mon père, à un moment, m'a dit ce truc-là, et c'est cette phrase-là ouais, particulière qui m'a... Non, mais ouais, ok, ça a une cause, ça peut être une répercussion sur toi, mais arrêtons de vivre dans le passé et commençons à trouver des solutions. Bah, c'est un petit peu comme moi, j'étais complètement euh, sourd et aveugle vis-à-vis de ce qu'il était nécessaire de faire, même si en plus de ça, le pire, c'est que je savais ce que je devais ouais, faire, mais je ne le faisais pas. J'étais complètement sourd et aveugle, j'étais dans mon délire là, et, mais alors que la solution, c'est une résolution qui va prendre 1 heure, ouais. 1 à 2 heures. 1 à 2 heures. Voilà. Ouais, c'est C'est une clair, hein, c'est thérapie clair. brève là. Et en un claquement de doigts, comme ça, la charge, elle tombe. Tu connectes, tu fais un saut quantique parce que en fait, ce truc-là qui te bloque, cette charge émotionnelle qui te bloque, c'est exactement ce qui t'empêche de passer au niveau du dessus. C'est Ouais. exactement ce bouton énergétique-là qui t'empêche de passer, de faire un saut quantique et de faire passer ton business à un autre niveau, en fait. Donc, Ouais. ça a une valeur, enfin, je veux dire, identifier ces blocages et les faire péter et récupérer l'énergie de ce blocage pour l'intégrer dans soi, là, parce que c'est de l'énergie, hein, tout est énergie sur cette planète. Je pense que tu es au courant. et, et, euh, et faire son saut quantique grâce à ça, Ouais. bah, ça a une valeur enfin, Ah bah en c'est quelques heures, quoi. En ouais. quelques heures. C'est comme Quelques heures. le sportif de haut niveau qui fait un travail sur ses blocages et qui va prendre jusqu'à 20% de VO2 max en plus, par exemple, simplement parce que l'énergie qu'il met à penser à quelque chose, il la réintègre et il va plus vite. Il va plus vite. Ouais. Ouais, c'est Mm. exactement la même chose et il y a beaucoup de parallèles entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tous Clairement. les blocages des sportifs, enfin les blocages des sportifs Ah. sont très similaires aux blocages que peuvent avoir les Mm. entrepreneurs. Bah, pour moi, l'entrepreneuriat, comme le sportif enfin le sport de haut niveau, le sport de manière générale, je pense que c'est la meilleure manière, enfin c'est le meilleur développement personnel que tu peux avoir parce que tu vas forcément être confronté à tes peurs, à tes blocages et à tes croyances limitantes. Donc là, je vois ma copine qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat, où elle a peut-être un petit peu cette image un peu fantasmée de l'entrepreneuriat. Je lui dis attention. Et puis en fait, bah, il y a toutes les peurs qu'elle avait accumulées. Bah, à un moment, c'est boîte de Pandore. Tu ouvres et poum, tu vois, ça te pète à la gueule. Ouais, Donc, ouais, bah, c'est un meilleur moment pour bosser dessus. ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Parce que, en fait,
moi, je te rejoins complètement là-dedans. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut esquiver dans la vie actuelle. En fait, quand on est salarié, par exemple, bah, moi, quand j'étais salarié, j'ai esquivé plein de trucs. Il y a plein de trucs que je mettais sous le tapis, tu vois, des trucs Ouais, que je devais bosser. Ce truc, par exemple, un truc qui me mettait en colère, ou un type de personne, ou des collègues qui me mettaient en colère, ou des choses comme ça, tu vois, des gens que je jugeais, par exemple. Parce que, voilà, tel ou tel comportement, je jugeais ça, ah, il est comme ci, il est comme ça, machin. Et plein de choses que tu vas mettre sous le tapis quand, en fait, tu vas juger une personne, ça, je m'en suis rendu compte également sur le parcours, quand tu vas juger une personne, tu vas critiquer une personne, tu vas avoir une charge contre une personne ou quelque chose, quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs, euh, bah, c'est un signe que tu as des choses à travailler et c'est un signe que tu as de l'énergie qui pourrait te permettre de faire un saut quantique en fait, tout à et fait. de faire passer ton entreprise à un autre niveau. C'est juste un signe. Et quand on est salarié, bah, ça va bien. On peut gérer, on gère ses Ouais, colères. Il y en a qui gèrent avec de l'alcool, il y en a qui gèrent avec, euh, je sais pas, en faisant du sport, en allant taper sur ouais. dans des sacs de sable ou je ne sais quoi, ou en faisant de la muscu. Ok, super. Mais par contre, momentanément, ben, tu vas te mettre une routine, tu vas faire du sport, ok, ça va te faire te sentir bien, mais tu seras toujours dans la colère le jour suivant. C'est sûr, tu traites Alors que, le symptôme et pas la cause derrière. ouais, c'est ça. Alors que si tu ne vas pas bah, travailler en profondeur, quelle est la cause de cette charge, hein, tu resteras toujours dans cette addiction au sport Mm. et, euh, et dans cette colère et dans cette haine, alors que cette colère et cette haine, bah, finalement, c'est de l'énergie que tu perds et que tu peux récupérer, et cette énergie-là, elle peut te faire passer à un autre niveau. Et moi, maintenant, je suis convaincu de cela enfin, moi, ça m'a transformé et je vois tellement de transformations, enfin, de personnes qui sont transformées grâce à ça. Euh, Mm. je peux juste conseiller aux personnes qui peuvent nous regarder bah, déjà de s'intéresser à ça et puis au moins d'essayer, quoi, euh, d'expérimenter cela parce que le changement est tellement puissant et rapide, puissant et rapide et efficace. Voilà, Ouais, de toute je suis façon, plus. tu prêches un convaincu. Là, je vois sur un de mes derniers clients qui n'arrivait pas justement à interview de Sylvain, je la mettrai tiens, dans lui comme information, où finalement il a un business qui marchait bien. Par contre, il était constamment à travailler sur son ordi par peur que son business se casse la gueule et qu'il ait perdu ce qu'il obtient. Il vit dans un environnement qui est super cool, mais au même moment, comme tu disais, c'est le paradis autour, mais dans sa tête, c'est l'enfer. Et on a bossé dessus, on a fait tomber des charges et au même moment, alors je ne me souviens pas, il faudra regarder dans l'interview, mais je crois que sur son CA, il fait x2 ou x3. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ouais. Donc, comme on dit, hein, il y a une fois, c'est une coïncidence, mais quand ça se répète plusieurs fois, tu te dis, bon, il y a peut-être un truc, un dénominateur commun, quoi, finalement. Mm. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et le nombre de. Enfin, moi, c'est pareil. Enfin, quand je vois les changements que ça provoque derrière, enfin, c'est juste dingue, c'est juste énorme. Et, ça me donne envie bah, de faire la promotion de ce type de stratégie parce que moi, je suis intimement convaincu. En fait, moi, ce que je veux par-dessus tout, là, actuellement, je suis plus enfin, au moment où on parle ensemble, dans le domaine plus du business, on va dire. Je suis plus dans la niche du make money, on va dire. Ouais, Mais moi, ça me donne encore plus envie euh, de faire connaître ces stratégies au plus grand nombre, en fait. Pourquoi? Parce que je passe par actuellement, moi, ce que je veux, c'est connecter un maximum de personnes à plus d'amour, plus de gratitude. Et moi, j'en ai rien à foutre, en fait, d'être le plus riche du cimetière, tu vois. J'ai eu un déclic, en fait, c'est un jour où, quand j'étais à Lyon, là maintenant j'ai déménagé, mais j'étais à Lyon et je me baladais souvent à côté de Lyon, à Fontaine-sur-Saône. Et dans ce village, il y a un cimetière. Donc, la balade que je faisais, qui était un petit peu dans la nature, me faisait passer à côté d'un cimetière. Et j'étais toujours un petit peu intrigué par les tombes, la taille des tombes de ce cimetière. ouais. Beaucoup de grosses tombes.
Et ce qui m'a donné envie d'aller voir qui étaient ces personnes, en fait. Là, je rentre dans le cimetière, le jour où j'y suis allé, et, euh, et je regarde ces tombes, en fait. Et en voyant les tombes de plus près, je me rends compte qu'elles étaient en train de s'effondrer, tu vois. Ouais, Il n'y avait plus de fleurs, il n'y avait plus personne qui venait les fleurir, il n'y avait plus personne. Et je me suis rendu compte que ces tombes appartenaient à d'anciens riches, en fait, on va dire des industriels, tu vois, des industriels de ouais, l'époque, des années, je sais plus, début 1800. Et elles étaient en train de s'effondrer. Non seulement ça, évidemment, il n'y a plus personne qui amenait des fleurs. Et évidemment, toutes les inscriptions étaient en train de s'effacer. Et je me suis ouais, dit, je me suis projeté à cette époque où ces personnes ont été enterrées, il y avait des chapelles énormes, etc. Je me disais, mais en fait, ces personnes, bah, c'était sans doute les plus riches de l'époque, les plus riches du village. Mais qu'est-ce qui se passe 100 ans après, en fait? ouais, Qu'est-ce qui se passe et quelle est la contribution, en fait? Et le seul truc qu'elle laisse, en fait, sur cette terre, c'est quoi? C'est un truc en train de s'effondrer. Et là, j'ai été choqué, en fait. Je me suis dit, putain, mais quel est le sens de tout ça, en fait? Quel est le ouais. sens, en fait? À Tout quoi ça bon pour ça, quoi. avoir autant d'argent si c'est pour... Et là, je me suis dit, mais en fait, le plus important, c'est de laisser une trace, laisser une contribution et, 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 et se connecter vraiment à une vision contributive, en fait. Tu vois, tu as une vision altruiste, pas une vision égoïste. Ok, je le fais pour ma gueule, je le fais pour avoir une belle tombe, là. Mais qu'en est-il de la vision altruiste, en fait? Ouais, Et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes vivent un vide interne, parce que, ben, ok, tu peux être nourri, passer un temps, avoir une Ferrari, une Porsche ou je ne sais quoi, là. Tu peux être nourri, mais ça dure très, très peu de temps. Ça va durer quelques jours, quelques semaines. ouais, Après, qu'est-ce qui se passe? Ben non, tu ressens un vide ouais. finalement. Tu ressens un vide. Bah, c'est comme Et le nouveau téléphone ou la nouvelle console, tu l'as, tu joues même le nouveau jeu et au bout d'une semaine, tu fais bon, bah, en fait, c'est terminé, quoi. Puis tu cherches finalement à compenser avec autre chose. ouais, ouais, c'est ça. Tu recherches des choses pour compenser, c'est exactement ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, moi, je veux encore plus connecter les gens à ça, en fait. Le amour, gratitude. Jusqu'à présent, je passe par la porte du business pour le faire. Les gens se disent, au départ, ils sont là pour des stratégies marketing, des tunnels de vente, des machins, et ils se rendent compte que, bah, en fait, ce qui est important, c'est l'amour et la gratitude. Ouais, super. Je passe par cette porte-là, mais tu vois, Ouais, j'aimerais amener encore plus de personnes à ces prises de conscience, en fait. Non, je veux dire, pas que des entrepreneurs, mais des personnes qui ouais, seraient convaincues par ça et qui aimeraient contaminer d'autres personnes de leur énergie positive, quoi. Voilà. ouais. Changer le monde à sa façon, quoi, et laisser une vraie trace, quoi, laisser une vraie trace contributive. Yes, yes. Eh ben, écoute, impeccable. Question que je vais te poser pour la dernière question finalement de l'interview. Quel conseil, toi, tu donnerais à un entrepreneur qui actuellement, il croule un peu sous les tâches, il croule en fait, son business est devenu sa prison, surtout mentale, et qui aimerait gagner plus de liberté, soit pour gagner en sérénité, plus profiter de son style de vie, et ou pour plus développer son entreprise. Ouais. Ben, ouais, la première chose que je lui conseillerais, c'est déjà bah, de prendre conscience de deux choses dans sa journée. Prendre conscience de ce qui le tire vers le bas, en fait, ce qui le draine, en fait. Donc faire Ouais, la liste concrète, hein, mais l'écrire, pas juste l'avoir dans sa tête, l'écrire, le sortir de sa tête, la liste des choses qui le drainent, qui le tirent vers le bas, déjà pour en prendre conscience. ouais, Et puis ensuite, noter ce qui le tire vers le haut, les choses qui lui mettent en joie, les choses qui lui mettent de l'énergie, les choses qui lui ont concrètement dans la journée apporté de la joie, quoi. Enfin, plutôt des énergies positives. Et faire ça pendant une semaine, ouais, et ensuite faire le bilan. Prévoir dans le OK. calendrier, juste prévoir dans l'agenda, OK, à tel jour, je fais le bilan. Je fais le bilan et je ne me laisse pas avoir par Pierre, Paul ou Jacques là, qui va prendre rendez-vous pour me Ouais, parler de leurs problèmes. Et je le consacre à moi ce temps-là, et uniquement à moi. Ensuite, faire le bilan. OK, qu'est-ce que j'en tire comme bilan en fait? Quelles sont ces choses-là qui me mettent... et est-ce que en étant 100% honnête avec moi-même, est-ce que je veux rester dans ces énergies-là? Est-ce que je veux rester dans ce mode-là? Est-ce que je veux rester dans ce mode pompier ad vitam aeternam?
Si la réponse est non, bah, qu'est-ce que je mets en place pour sortir de ça, quoi? Qu'est-ce qui me permettrait justement d'arrêter de vivre cet enfer et quel serait le premier déclic qui me permettrait de commencer à évoluer petit à petit pour vivre dans des énergies plus positives. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, évidemment, moi, c'est vrai que c'est très, très dur. C'est très, 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 très dur déjà d'être entrepreneur. C'est très, 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 très dur de se discipliner. C'est très dur de s'occuper de tout le monde, d'avoir ce niveau de responsabilité, parce que quand on est entrepreneur, on doit être responsable pour tout le monde. Euh, on, on nous demande des responsabilités, même au niveau de l'État, on nous demande de tout contrôler, en fait. Enfin bref, c'est assez... voilà, c'est beaucoup de travail. C'est de se dire, OK, peut-être que si je me faisais aider, ce serait bien aussi, quoi. Peut-être que si je me faisais aider par une personne qui voit ce que moi, je ne vois pas, bah, ça pourrait me permettre déjà d'aller mieux. Et puis, c'est prendre cette décision de mettre sa santé mentale, de mettre son bien-être en priorité et d'arrêter de mettre son résultat, enfin de se comparer à son résultat. Ouais, D'arrêter de se dire, je suis mon résultat. Non, on n'est pas le résultat de son entreprise. Euh, Si l'entreprise a des résultats pas exceptionnels, c'est pas toi, en fait, c'est pas ton identité et de se couper déjà de cela, de cette croyance, et de se dire, moi, qu'est-ce que je suis dans tout ça, quoi, en termes, en tant qu'être humain, est-ce que je mérite d'être heureux, en fait, ou pas, en fait? C'est une question, option oui, option non. ouais, Et si la réponse est oui, bah, OK, qu'est-ce que je fais pour avancer dans cette direction? Et mon meilleur conseil, c'est pas moi qui vais dire le contraire, c'est de se faire accompagner. Parce que ouais. c'est ce qui permet de prendre l'autoroute et d'arrêter de se bullshiter vis-à-vis de ça, quoi. Ouais, puis on en revient à la fameuse bouteille où finalement tu vois pas l'étiquette et c'est, la personne extérieure qui va te permettre de te rendre compte de certaines choses, que tu te rends pas Ouais. compte un petit peu. Moi, j'aime bien prendre cette image de la mouche qui tape contre la vitre. Elle sait pas qu'il y a une vitre, mais c'est à toi de lui faire prendre du recul pour dire: «Non, mais en fait, c'est ouvert à côté». C'est ça. Jusqu'au C'est ça. jusqu'à la prochaine vitre. C'est ça. Et voilà, moi, j'ai été une mouche qui se fracassait. C'est les murs dont je parlais précédemment, là, et je le suis encore parfois, hein, sur Ouais, certains, je le dis, je le reconnais enfin, humblement, euh, sur d'autres domaines de ma vie, je suis encore cette mouche, hein, qui. ouais, ouais. Aïe, ça fait mal. Je suis encore dans ce mode-là et Mmh. c'est en ça que je crois profondément au coaching. Mmh. Bah, de toute façon, c'est des paliers que tu passes et dès que tu passes un palier, tu auras forcément d'autres challenges jusqu'au moment où tu auras plus de challenge, mais je crois qu'on n'aura plus de raison d'être là, quoi. Ouais, c'est ça. ça. C'est aussi pour ça que aimer le chemin, et puis aimer bosser sur soi, aimer se découvrir, aimer trouver des façons de croître aussi, c'est des façons intéressantes d'évoluer en étant, euh, en étant dans le kiff, parce que ça peut être Ouais. aussi vraiment kiffant de se voir évoluer, de prendre ça comme un challenge. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de challengers, beaucoup de personnes qui aiment les challenges parmi les entrepreneurs. Bah, c'est aussi de se challenger vis-à-vis de son évolution, de se dire waouh, Ouais, non mais euh, on est quelle belle d'accord. chose. Ah, ça me rappelle, puis c'est la dernière, analogie que je ferais où, à un moment j'accompagnais également des triathlètes, où les triathlètes je me souviens vraiment, tu vois, on parlait de closing où, j'avais annoncé le prix, de mon accompagnement et il me fait: «Ah mais putain, c'est super cher» et je lui dis: «Attends, tu l'as payé combien ton vélo?» Il me fait: «Ouais, 7 000 €». Alors tu vas pas me dire que 1 800 pour travailler sur toi, c'est beaucoup. Tu vois? Et en fait, des fois, tu mets sur un truc extérieur, mais tu es pas capable de travailler sur toi, alors ce qui va vraiment faire toute la différence. Ouais, et ce qu'ils voient pas, en fait, c'est le coût, euh, le coût, enfin, ce que ça leur coûte, en fait, réellement, de vivre dans une énergie de merde. Quel est le coût, je sais pas, déjà, pour un entrepreneur, quel est le coût au niveau chiffre d'affaires? Voilà. Bon, ça, c'est vite vu, hein. Ouais, Quel est le coût de ne pas doubler ton chiffre d'affaires tous les mois, chaque mois? Quel est le coût de ne pas doubler ton chiffre d'affaires? Ça, c'est le coût de non-opportunité. Mais après, je vais aller plus loin que ça. Quel est le coût, en fait,
de vivre dans une énergie de merde, en fait. Quel est le coût niveau médical? Quel est le coût d'avoir des relations tendues avec sa partenaire ou son partenaire de vie? Quel est le coût quel est le coût de se priver de passer des bons moments en vacances, en famille, ce genre de choses? Combien ça coûte, en fait? Ouais. Moi, je suis curieux, en fait. Je suis Ah, curieux bah, de il y a des savoir, choses mais je dirais qu'il y a des choses qui n'ont pas de valeur, surtout. ouais, c'est ça. Et c'est pas quand on sera dans le cimetière enfin, quand on Ouais, sera dans le cimetière, ce sera trop tard, hein. exactement. Moi, ça a été la claque que j'ai ramassée dans la face dans ce fameux Ouais, cimetière, c'est de me dire, putain, mais en fait, j'en ai rien à faire de finir comme le plus riche du cimetière. Moi, ce que je veux maintenant, c'est bosser maintenant. Enfin, c'est bosser maintenant. C'est être heureux en bossant maintenant, en fait. ouais, Le bonheur, c'est maintenant, c'est pas dans 15 ans. Il y a un bouquin aussi qui m'a vraiment bousculé, c'est le livre de Bronnie Ware, une infirmière australienne qui s'occupait de personnes en fin de vie ouais, et qui a mené une sorte d'étude en fait vis-à-vis de personnes en soins palliatifs, donc ouais, des personnes très âgées. Et elle s'est rendue compte que ces personnes, en fait, elle leur posait cette question, mais est-ce que vous avez eu, entre autres, hein, des regrets au niveau de votre vie? Et elle s'est rendue compte que la grande, grande, grande majorité, plus de 95% des gens, en fait, avaient des regrets. Donc, en fin de vie, étaient dans l'énergie du regret, dans l'énergie de la culpabilité, dans l'énergie de honte vis-à-vis de soi-même, d'avoir vécu la vie d'autres personnes, ou de ne pas s'être écouté, en fait, de ne pas avoir vécu dans le moment présent, ou d'avoir mené la vie que la société attendait d'elle, en ouais, fait. Et ça a été également une grande claque que je me suis prise dans la face de lire ce bouquin parce que je me suis rendu compte que au dernier jour de ma vie, je voulais pas ressembler à ces personnes, en fait. Je voulais tout donner maintenant, justement, pour mettre en place une entreprise qui me satisfasse, qui contribue, mais surtout, je devais aussi penser à ma gueule et faire attention à moi, faire attention à mon bien-être et mettre ce bien-être en importance très haute ouais. et, et de commencer à devenir heureux maintenant et d'arrêter d'avoir ce réflexe d'avoir un bonheur sous condition. Je serai heureux quand je dépasserai les 10 000 € par mois ou ce genre de choses, quoi. Ça arrive jamais. Quand on dépasse les 10 000 € par mois, il y a toujours une autre étape où on se dit, quand je serai à 20 000, je serai heureux. Ou quand je serai à 50 000, je serai plus heureux, etc. Et c'est Ouais, sans puis tu fin. as toutes les peurs aussi qui peuvent arriver de OK, je les ai, mais si je les ai pas demain, qu'est-ce qui va se passer, mon style de vie et puis tout ce qui vient avec, quoi. C'est-à-dire justement, le prix à payer à avoir 10 000 €, c'est peut-être d'avoir la peur que de ne plus les avoir et de stresser et de te mettre dans le stress constant. Ouais, ouais, carrément, carrément. Top. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Je mettrai tous tes Plaisir. liens en description de la vidéo YouTube, donc pour te retrouver, donc ta chaîne YouTube et puis tous les liens que tu voudras me faire passer. Je te remercie Merci. en tout cas pour tout ce que tu as partagé. Je suis 100 d'accord. Dans tous les cas, c'est exactement ce que je propose moi dans mes accompagnements. Donc, écoute, je te souhaite bien évidemment toute la réussite que tu mérites là pour les semaines, les mois et pour les années à venir. Et puis, écoute, je te dis à très bientôt en tout cas. Merci Kevin, merci pour la conversation. C'était super, c'était super d'aborder tous ces sujets. C'est vrai on n'en parle pas beaucoup sur Internet et c'est toujours un plaisir de parler avec un expert qui connaît bien le sujet et qui a également l'expérience entrepreneuriale pour, pour qu'on puisse se marrer entre nous vis-à-vis des petites anecdotes, des petites choses Effectivement. passées. Ouais. C'est toujours cool de naviguer dans cette énergie. Donc, merci beaucoup. Ça m'apporte beaucoup de joie aujourd'hui. Écoute, avec plaisir. N'hésitez pas également, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire et puis on y répondra avec grand plaisir. Je te dis à très vite, Olivier, et puis à ceux qui nous regardaient, à très vite également. À très bientôt. Ciao.